Et on va passer maintenant à l'économie avec vous, Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Natacha. On revient ce matin sur les chiffres du chômage. Ils ont été publiés hier pour le mois de février. Ils sont plutôt mauvais. Effectivement, après les bons chiffres du mois de janvier, les statistiques plutôt encourageantes de l'INSEE ces dernières semaines, le gouvernement espérait probablement transformer l'essai. Eh bien, c'est raté. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a augmenté de près de 38 000 personnes. Le détail avec nos confrères de France 3. Ces sont mauvais. En février, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a fortement augmenté par rapport à janvier. 38 400 inscrits supplémentaires à Pôle emploi, une hausse de 1,1 %. Depuis 9 mois, l'évolution du nombre de chômeurs se fait en dents de scie. Cela s'expliquerait par une croissance pas encore assez soutenue pour générer suffisamment d'emplois. Aujourd'hui, nous avons des signaux positifs en termes de reprise économique. Sauf que cette reprise économique, elle est timide. Et donc, quand elle est timide, les employeurs recrutent sur des contrats courts, sur de l'intérim. Les chiffres de l'intérim aussi sont plutôt positifs. Et donc, nous voyons bien aujourd'hui que les personnes qui ont ces contrats courts font des allers-retours entre la catégorie A sans aucune activité, les autres catégories sur des activités réduites. Le chômage des seniors continue à augmenter, 8 100 demandeurs supplémentaires en février. Chez les jeunes, légère hausse le mois dernier, qui ne remet cependant pas en cause la tendance annuelle. Sur un an, moins 4,7%. Donc ça, c'est une vraie tendance à la baisse. Et donc dans cette tendance à la baisse, il peut y avoir des mois de hausse, mais globalement, la tendance est à une baisse significative du chômage pour les jeunes, et ça, c'est une bonne nouvelle. Au total, il y a 3 591 000 personnes sans aucune activité en France. Et on va parler maintenant des marchés financiers. Quelle est la tendance, Georges, en cette fin de semaine ? Écoutez, la journée sera bien calme en ce vendredi saint. De nombreuses places financières sont fermées, notamment à Hong Kong. Le pétrole qui est toujours le baromètre des marchés financiers. Vous le voyez avec le Shanghai Composite en très légère hausse, plus 0,19%. C'est un peu plus prononcé à Tokyo. Du côté des États-Unis, un signe de l'attentisme qui règne en ce moment. Vous le voyez, Wall Street qui a clôturé sans grand changement hier. On attend surtout les chiffres du PIB qui seront publiés cet après-midi. Ce seront surtout les bénéfices des entreprises qui seront scrutés avec beaucoup d'attention aux États-Unis. Dans le reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, Google condamné à une amende de 100 000 € par la CNIL. La Commission nationale de l'informatique et des libertés estime que le moteur de recherche ne respecte pas suffisamment le droit à l'oubli. Aujourd'hui, Google supprime le référencement de certains liens à la demande des particuliers. Seul bémol, le déréférencement fonctionne seulement sur les extensions européenne comme google.fr. Et puis on connaît le montant de l'accord entre Canal+ et beIN Sport. La chaîne cryptée propose un minimum de 300 millions € par an sur 5 ans. Objectif, proposer des offres groupées à prix réduit pour relancer les abonnements Canal. L'accord doit encore obtenir le feu vert de l'autorité de la concurrence. Et enfin, les candidats au rachat des aéroports de Lyon et de Nice avaient jusqu'à hier pour se faire connaître. On y trouve des Français comme Vinci ou ADP, des opérateurs étrangers, espagnols, italiens ou singapouriens par exemple, et des fonds d'investissement. En tout, une dizaine de groupes se sont portés candidats, de quoi peut-être faire monter les enchères. Vous l'avez dit tout à l'heure, de nombreuses places financières sont fermées ce vendredi. Georges, pourtant, le jour n'est pas férié. Alors, comment expliquer que les bourses n'ouvrent pas aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs rumeurs qui circulent dans les salles de marché, plusieurs explications. Certains évoquent un krach dévastateur qui a eu lieu un vendredi saint. On n'en a cependant aucune trace. D'autres expliquent que le contrat de location de la bourse de Wall Street demandait à ce que, justement, l'activité soit suspendue en ce jour de fête religieux, de fête chrétienne, mais l'explication la plus probable, elle est historique et religieuse. Dans la tradition chrétienne, effectuer des transactions financières le jour supposé de la mort du Christ est considéré comme amoral. Au Moyen-Âge, les marchés physiques, vous le savez Natacha, étaient en général situés à proximité des églises et surtout des cathédrales qui étaient vraiment des centres de commerce, et l'église avait en général obtenu la fermeture de ces foires, de ces marchés le vendredi saint, une tradition qui a perduré au cours du 19e siècle quand les marchés se sont structurés et qui sont entrés dans les hôtels particuliers pour former les bourses. Donc fermeture aujourd'hui, mais aussi lundi, lundi de Pâques. Effectivement, lundi de Pâques également. Merci beaucoup, Georges Lédric, pour ce journal de l'économie.